Yeah, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter du vocabulaire à connaître dans l'immobilier. C'est une vidéo particulière parce que tu dois sûrement te dire, mais pourquoi il me parle de vocabulaire? Eh bien, parce que tu ne sais pas à quel point certains vocabulaires en immobilier, quand tu vas les maîtriser, vont te permettre de faire des économies et vont te permettre de te rapprocher de ton objectif d'investir dans l'immobilier. Donc, sûrement tu ne me connais pas, moi je suis William Synesius, je suis investisseur et entrepreneur immobilier depuis plus de 13 ans aujourd'hui. J'ai commencé dans l'immobilier avec peu de moyens. Aujourd'hui, j'ai un parc immobilier intéressant qui font que je suis libre et indépendant dans ce domaine précis. Okay? Donc, je viens te partager mes erreurs que j'ai commises pour te permettre justement de gagner du temps, okay? Pour que tu puisses tirer profit de ce secteur qui est aussi intéressant que l'immobilier. Donc, avant d'aller plus loin, je vais te demander de t'abonner sur cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos qu'il y aura sur cette chaîne, mais surtout de rester jusqu'à la fin parce que je peux t'assurer que tu seras content de découvrir ce dernier vocabulaire en immobilier qui va te permettre de gagner des dizaines de milliers d'euros dans ce domaine. Ok? Donc, on avance, c'est parti. Bienvenue à toi, installe-toi et on avance. Donc, l'immobilier, tu le sais, c'est un domaine qui est réglementé si tu veux être agent immobilier. Ok? Mais c'est un domaine aussi qui est très vaste. Donc, il y a l'immobilier locatif et il y a l'immobilier résidentiel. Le locatif, c'est quand tu vas acheter un bien, tu vas le mettre à louer et que ce bien-là, en fait, va te permettre de gagner de l'argent. Ok? Et le fait de gagner de l'argent, tu as pas mal de mécanismes au travers de cette particularité du locatif qui vont te faire que tu pourras diminuer ou voire pas payer d'impôts du tout. Le deuxième domaine, enfin c'est le domaine qui est le plus connu, c'est le domaine de l'immobilier résidentiel. Tu vas acheter ton appart, tu vas acheter ta maison pour y résider. C'est ta résidence principale, ok? Celui-ci, contre toute attente, c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent. La plupart des personnes lambda pensent que c'est un investissement, mais non, ce n'est pas du tout un investissement parce que ça te coûte de l'argent dès le jour 1 au jour final. On peut plus envisager ça comme un placement, mais voilà. Donc, il y a des vocabulaires à maîtriser. Déjà, il faut savoir, l'immobilier, c'est vaste. L'immobilier, c'est le fait d'acheter de la terre, ok, plus une propriété, et plus ta propriété et ta terre vont prendre de la valeur, souvent, c'est parce qu'il y a de moins en moins de terrain que le terrain prend de la valeur. Il y a moins en moins de terrain constructible, et puis aussi, c'est parce que des fois, tu vas acheter des terrains où il y a des familles, on va dire que c'est dans des parties résidentielles, où c'est des chefs d'entreprise qui résident là-bas, c'est des fonctionnaires qui habitent là-bas, c'est des quartiers calmes. Plus ton quartier est calme, plus il fait bon vivre, plus tu as une vue, plus les gens ont envie de bénéficier de cette vue, plus la valeur de ton terrain et de ta propriété va augmenter. C'est comme ça qu'on explique un peu le prix du marché, ok? Donc, il existe plusieurs marchés immobiliers. Un marché immobilier, c'est une niche précise de l'immobilier. Je vais te donner un exemple concret. Les appartements. Les appartements, c'est une niche de l'immobilier. La vente de terrain, c'est une niche de l'immobilier. Tu as les terrains agricoles, qui est aussi une niche de l'immobilier. Tu as les terrains constructibles, qui est encore une autre niche de l'immobilier. Tu as les immeubles, c'est une niche de l'immobilier. Tu as les maisons, c'est une niche de l'immobilier. Tu as les bâtiments commerciaux, qui est encore une autre niche de l'immobilier. Tu as les parkings, qui est encore une autre niche de l'immobilier. Donc, tu vois, l'immobilier, c'est vaste. Donc, déjà, il faut que tu puisses être à l'aise avec toutes ces différentes définitions et voir quel est l'immobilier qui t'intéresse. Okay? Tu as dans les grandes définitions, enfin, les gros vocabulaires à comprendre, tu dois comprendre maintenant ce que c'est que la plus-value. La plus-value en immobilier, c'est ce qui va te permettre de gagner de l'argent. Comment tu fais pour la définir? C'est le prix que tu vas acheter ton bien immobilier. Okay? Imaginons que tu achètes un bien immobilier 150 000 euros, okay? Et que ton bien immobilier, il vaut aujourd'hui sur le marché 200 000 euros. Donc, ta plus-value, c'est la différence entre le prix que tu achètes et la valeur actuelle de ton bien qui est de 200 000 euros. Donc, ta plus-value ici est de 50 000 euros. Okay? C'est une des façons de gagner de l'argent en immobilier. Ensuite, tu as les rentes, le fait de louer, parce qu'il existe plusieurs types d'exploitation en immobilier. Il y a ceux qui vont faire de l'achat-revente, c'est-à-dire ils vont acheter un bien et le revendre tout de suite pour aller chercher la plus-value directe et ils vont pas conserver ce bien-là. Il y a des personnes qui vont conserver les biens et les mettre à louer et ainsi obtenir des rentes vis-à-vis de la location qu'ils vont avoir. Okay? Donc ça, c'est les deux types d'exploitation. Tu as également le crédit à prendre en compte. Donc le crédit en immobilier, c'est quelque chose de très répandu et de très connu en immobilier. Donc le crédit, c'est le fait d'utiliser l'argent
l'argent de la banque sous forme d'effet de levier. Donc la banque, pour qu'elle te passe cet argent-là, elle va analyser ta situation financière à l'instant T pour être certain que tu es en capacité de rembourser ce crédit-là par rapport à la valeur du bien que tu es en train d'acheter et au risque que comporte cet achat que tu souhaites faire pour voir dans quelle mesure elle peut te prêter de l'argent. Et c'est surtout pour analyser si elle aura une chance de pouvoir revoir son argent. Dès lors que la banque a une chance, elle fait son analyse et que tous ses voyants sont ouverts, donc elle a une chance. Les voyants verts d'une banque, ça veut dire qu'elle a plusieurs façons de récupérer son argent, peu importe toutes les éventualités. Okay? Et c'est ça ton travail en fait, c'est de rassurer la banque sur le fait qu'elle puisse te prêter de l'argent. Et quand tu bénéficies de cet effet de levier, ben, en fait, ça va très vite, c'est effet boule de neige dans l'immobilier. Il y a des personnes qui détestent le crédit, alors que le crédit en immobilier, c'est un outil. Okay? Ensuite, tu as l'acompte. L'acompte en immobilier, ben, c'est l'apport que tu vas apporter. Okay? Il y a des banques qui vont te demander de mettre entre 10 et 20% d'apport. Okay? Je te l'explique rapidement. Imaginons que ton bien immobilier coûte 150 000 €. 10% d'apport, ça représente que tu dois amener pour que la banque puisse te financer 15 000 € sur le projet. Okay? Ça, c'est la part de risque. C'est la part de risque que la banque va te demander d'apporter, enfin pour diminuer son risque à elle sur le projet. Et ensuite, elle, en crédit, elle va te donner les 90% restants pour faire ton achat. Okay? Ensuite, on a le propriétaire. Ça, c'est des définitions à connaître et maîtriser. Le propriétaire, ben, c'est celui qui est actuellement propriétaire de la maison. C'est celui qui vend son bien. Okay? Le locataire, c'est celui qui va payer un loyer mensuellement en contrepartie de pouvoir séjourner dans la maison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction du bail qu'il aura signé. Un bail, c'est le lien contractuel qui unit le propriétaire et le locataire. Okay? C'est ce qui va permettre de savoir ben, combien de temps ce contrat les lie, quel est le montant du loyer qu'il doit payer, à quelle date il doit payer ce loyer-là, quels sont les règles et devoirs de ce locataire, etc. etc. Okay? Donc ici, je t'ai brassé un peu les grandes lignes du vocabulaire immobilier. Le plus important pour toi, celui qui va te permettre de te protéger, déjà, c'est le compromis. Okay? Le compromis, c'est le document contractuel qui va te permettre de signer et de te positionner sur un bien en vue de l'acheter. Okay? Dans ce contrat-là, il y aura les conditions que vous aurez citées, toi et le vendeur, en vue de conclure ce deal. Okay? Donc, c'est très, très important. Ensuite, dans ce compromis, c'est là où tu vas y référer des mentions intéressantes. Et une mention qui va te permettre d'économiser ou de gagner beaucoup d'argent ou t'assurer d'avoir un crédit, c'est la notion d'acte en main. Acte en main, c'est une notion qui va te permettre de ne pas financer directement les frais de notaire à ta charge, mais c'est un jeu d'écriture qui va faire en sorte que la banque va te financer le montant des frais de notaire plus l'acquisition du bien, que ce sera le vendeur qui va le payer à ta place. Donc toi, tu vas amener ce package d'argent, tu vas le donner au vendeur et c'est le vendeur qui va le payer à ta place. Pourquoi? Parce que aux yeux de la banque, je te donne un exemple, imaginons tu as un bien qui vaut 100 000 €, ok? 100 000 € et les frais de notaire, c'est 8%. Donc, les frais de notaire seront à 8 000 €. Aucune banque ne souhaite payer les frais de notaire à ta place. Donc, utiliser cette notion d'acte en main va te faciliter la tâche car aux yeux de la banque, tu vas demander un prêt de 108 000 € et elle sera d'accord de te donner cet argent-là pour financer ton projet parce que pour la banque, le bien immobilier va coûter 108 000 €. Alors que toi, c'est un jeu d'écriture notariale, ok, qui dira en fait que le bien coûte 100 000 € plus 8 000 € de frais de notaire. C'est ce que le vendeur payera à ta place. Mais c'est toi qui vas amener l'argent, ok? Donc ça, c'est une notion qui va te permettre déjà, ça te fait économiser 8% de ta poche des frais de notaire. Ensuite, dans ce compromis, qui est un acte un acte juridique qui va te protéger dans le cadre de cette vente-là, tu vas avoir aussi les conditions suspensives d'obtention de prêt, ok? En fait, il y en a plein des conditions suspensives. Les conditions suspensives, ce sont les conditions que tu as négociées pour acheter ce bien-là et qui vont te permettre de te protéger dans le cas où, imaginons que tu ne trouves pas de prêt, imaginons que tu as négocié avec le vendeur de vider le bien parce que quand tu as visité le bien était rempli de détritus. Eh bien, c'est toutes ces choses, ces éléments de négociation que tu vas rédiger dans le compromis qui feront l'objet de conditions de réalisation en vue que tu achètes ce bien. Okay? Ensuite, tu as la clause de substitution. C'est une clause qui va te permettre en fait de sortir de la vente en nom propre et de rentrer via une société. Cette clause-là, elle est parfaite pour les investisseurs chevronnés qui ont vu une opportunité à un moment T, qui veulent le signer en nom propre pour le sécuriser et qui derrière sont prêts à le revendre ou à le céder à quelqu'un contre une commission d'un commun accord parce que le projet est rentable. Donc tu vois,
Je t'ai partagé quelques définitions, quelques vocabulaires de l'immobilier qui vont tout de suite augmenter ta valeur perçue dans ce domaine parce que ça te permet radicalement soit de diminuer ta perte d'argent ou soit de gagner plus d'argent. Ok? Et tu comprendras qu'en fait, en immobilier, le nerf de la guerre, c'est ton éducation et ta formation dans le domaine. Parce que ce que tu ne sais pas te coûte extrêmement cher. Donc, si ça t'intéresse d'en avoir plus en termes de connaissances et d'éducation dans ce domaine précis qu'est l'immobilier, j'organise chaque dimanche une immersion qu'on appelle le Bootcamp Financement Créatif dans lequel on partage des astuces précises, concrètes qui est dans l'immobilier, notamment sur l'aspect du crédit, comment le crédit te permet de diminuer ton impôt lorsque tu fais de l'immobilier et comment ce même crédit va te permettre d'acheter un bien immobilier qui va te générer 3 sources de revenus. Donc, si ça t'intéresse de participer à cette immersion ce dimanche, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir prendre ta place et assister à cette immersion. Ok? Voilà, donc là, je t'ai partagé pas mal de définitions. Je peux pas aller plus loin parce qu'il y en a pas mal. Je pourrais en passer quasiment toute la journée à te sortir des définitions. Donc, dis-moi quelle définition t'a plu en commentaire. Apporte-moi même des définitions peut-être que moi, je connais pas. Écris-les-moi en commentaire que je puisse te donner mon avis là-dessus. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à un grand nombre de personnes que tu penses que cette vidéo pourra aider. Donc, sur ce, je te souhaite de meilleur pour ta réussite. C'était Will de Outsider Group. Ciao.